Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une présentation de mon matériel de diamond painting. Alors, donc je vais vous montrer un petit peu tous les diamants que j'ai, les nuanciers si je puis dire que j'ai, comment que ça se passe. Je vous montrerai aussi et surtout, je vous avais montré des grands épées dans une vidéo récente, dont un que j'avais acheté chez Action. Donc il y en avait un chez Action, c'était Tortue. Il y en avait un autre, c'était Château. Et en fait, j'ai commencé pratiquement le même jour, en fait, le DP de la tortue. Donc comme ça, je vous montrerai, j'ai pratiquement fait la moitié du DP. Un petit peu plus peut-être. Donc je vous montrerai déjà ce que ça peut donner. Je vous montrerai aussi comment moi je range les petits DP. Pour que ça me prenne un petit peu moins de place. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Et je vous montrerai aussi le mandala que j'avais fait en tout premier, que j'avais acheté aussi chez Action, qui est aussi un 40x60 si je ne me trompe pas, que j'ai encadré. Donc je vous montrerai ça par la suite. Alors déjà je vais vous montrer la première boîte que j'ai achetée quand j'ai commencé le DP. Donc tous les achats que j'ai fait, si je me trompe pas, ils sont tous chez Action, sauf peut-être une boîte. Donc j'avais acheté une petite boîte en fait comme ça. En fait cette petite boîte, hop, vous avez d'autres boîtes dedans. Vous avez les petits, les petites étiquettes pour les numéroter. Donc comment que ça se présente? En fait c'est comme des boîtes de tic-tac, vous voyez, des petites boîtes comme ça, qui s'ouvre ici, vraiment comme une boîte de tic-tac. Bon, par contre, le problème, c'est que des fois, le haut s'enlève. Bon, après, il faut faire un petit peu attention. Et donc, voilà, moi, j'avais commencé avec ces petites boîtes-là. Et en plus, j'adore à l'arrière, voilà, comme ça. Vous voyez, il y a tout un panel de couleurs, donc j'aimais bien. Mais pour moi, je trouvais que ce n'était pas très pratique, en fait, les boîtes un peu de tic-tac. Alors, je regarde juste pourquoi ceux-là... Ouais, voilà. Je croyais que c'était une autre sorte de diamant, mais en fait non, c'est que des ronds. Il faut savoir que moi je fais que des ronds. J'avais acheté à une de mes nièces en fait un petit DP carré. J'ai essayé son petit DP carré. Non, moi ça me plaît pas. Moi je fais quelque chose d'assez simple. Sinon après je sais que ça va pas me plaire, ça va me dégoûter. Donc ça c'était ma première boîte de DP. Ensuite, donc j'ai fait plusieurs DP. Je vais vous montrer aussi les DP que j'ai fait. Donc la plupart c'est à peu près la même taille, hein, la même catégorie. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre d'abord la boîte. Oui, je vais vous montrer la boîte. Alors, hop. J'ai une grosse boîte comme ça. Je dis grosse parce qu'elle est vraiment grosse cette boîte. J'en ai deux comme ça. Et en fait, les deux boîtes que j'ai, donc il y a exactement la même chose dedans. Hein. Donc je vous montre juste une boîte, je vais pas vous montrer les deux. De toute façon, c'est la même chose. Donc en fait, moi, les deux boîtes comme ça, je m'en sers comme réserve de diamants. Donc cette boîte-ci est pleine. La boîte que j'avais achetée, qui était la même que ça, donc j'avais payé un peu cher quand même, elle est pas remplie à la moitié, hein, parce que quand même, vous avez 3 étages. Je vais vous montrer, hein, de toute façon. Vous avez un premier étage ici. Alors vous verrez, c'est des tubes qui sont assez grands, je trouve. Et donc là, vous en avez un étage, et là, vous avez 2 étages. C'est pour ça que c'est un petit peu plus épais. Alors je vais vous montrer déjà ici ce que vous avez. Hop, si tombe pas sur la... Non, ça va. Alors, hop. Donc ici, on va faire comme ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Ah bah, j'ai déjà un truc qui tombe. Hop là, pardon. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Donc, là, vous voyez ici, vous avez toute une pochette. Alors, il y a des choses qui avaient déjà dedans, il y a des choses que j'ai rajoutées. Donc, je vais vous dire en fonction de ce qu'il y a dedans, ce qui était déjà dedans et ce que j'ai rajouté par la suite. J'ai acheté un petit pinceau, donc ça c'était rajouté. Ce pinceau, donc il me sert surtout que à l'encollage. Celui-ci, je sais plus si je l'ai acheté chez Action ou Cultura. Il me semble que je l'ai acheté chez Action. Je suis pas sûre. Et donc celui-là, c'est vraiment en fait... c'est plus pour des grandes toiles comme je fais là, ou alors pour des petites toiles, mais c'est vraiment pour faire des grandes surfaces et que pour l'encollage, quoi. Voilà.
Ensuite, ah bah il y a une étiquette, non c'est pas grave. Le petit pinceau maquillage, donc c'est aussi quelque chose que j'ai rajouté. C'est pour enlever, vous savez, quand vous avez fini votre toile, c'est pour enlever les petites poussières, les petites impuretés avant d'en coller votre toile. Hein. Ensuite, ce que j'ai fait, donc vous avez, où est-ce qu'il est le mien? Hop. Vous avez une barquette comme ça, alors celle-ci je vous dis je l'adore, franchement je l'adore, non seulement parce qu'elle est grande, et en plus vous avez comme un petit bec ici, que je trouve super pratique en fait pour transvaser vos diamants dans vos petits contenants en fait. Et donc en fait ici ce que vous avez, donc vous avez une autre petite plaque comme ça, mais moi je trouve moins bien que la grande. Il me semble que vous avez une petite plaque comme ça verte, vous avez de la wax. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, à un moment, j'avais commencé... en fait, à chaque fois que vous commencez un DP, vous avez, vous savez, un petit kit pour faire le DP, tout simplement. Vous avez une barquette, un petit stylet, la wax, et je crois que c'est tout. Donc, ce que j'avais fait, moi, j'avais réorganisé ma petite valisette, on va dire, et j'avais décidé de mettre toutes mes petites barquettes, ma wax... tout ça dans un seul sachet, sauf que quand vous faites plusieurs DP, et ben après vous avez plusieurs barquettes, vous avez plusieurs wax, donc j'en ai quand même gardé quelques-unes en rab. Je me suis dit oui ça peut toujours servir si je veux essayer de faire plusieurs diamants en même temps, les avoir devant moi, mais les autres c'est malheureux à dire, mais comme je dis en fait quand vous achetez une toile, il faudrait avoir la possibilité en fait de choisir si vous voulez le kit ou pas. Parce que bah, la plupart du temps, y en a comme moi qui ont acheté leur propre stylet, qui ont leur petit matériel, et ben résultat, des fois, quand vous connaissez pas, hein, quand vous connaissez pas, ben, ça peut vous aider, ça vous aide à démarrer, hein, à savoir à comment faire votre toile. Mais quand vous avez déjà votre matériel et tout, ben, ça vous sert pas vraiment à grand chose. Donc moi personnellement, maintenant, moi je les jette. C'est dommage, c'est du gâchis, mais moi je les jette parce que j'en ai plein. J'en ai plein, donc j'ai pas l'utilité d'en avoir plein. Alors, j'ai acheté aussi un petit stylet comme ceci. Donc vous avez ici un petit bout simple, hein. Donc comme je vous ai dit, moi c'est que des ronds. Donc juste pour faire un diamant par un diamant. Et là, vous avez celui-ci, je crois que c'est... Voilà, celui-ci c'est un multi... vous pouvez en mettre plusieurs et là vous pouvez en mettre 4. Donc celle-ci est en plastique, celle-là se retourne pas, non, parce que je vous montrerai aussi, j'en ai plusieurs des multipresseurs que j'ai achetés par la suite. Hein. Alors ensuite, et bien justement des fois dans les toiles, vous avez non seulement le petit stylet là, simple, et des fois vous avez celui-ci. Et à l'arrière, ou alors vous en avez d'autres, avec d'autres multipresseurs comme ça. Bon, celui-là, je l'ai gardé, je sais pas trop, je pourrais très bien ne plus le mettre dans ma valisette, parce que comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai d'autres. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ce petit entonnoir, tout simplement, pour pouvoir mettre les DP dans les boîtes. Mais franchement, je vous avoue qu'en fait, je l'ai acheté, mais j'aurais très bien pu m'en passer parce que franchement, je vous dis, cette barquette là, avec le petit bec, elle est vraiment super. Donc ça, en fait, je l'ai, mais je m'en sers pas. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est une petite boîte que j'avais eue au tout début. J'avais commencé, je vous montrerai justement, une toile en fait de chez Cultura. Et la toile que j'avais fait, c'était une toile colibri. Et en fait, vous aviez juste le colibri à faire en DP et le reste, en fait, il n'y avait pas besoin de le faire. Et donc, en fait, j'ai gardé la petite boîte et j'ai voulu tester. Il y en avait qui testaient, au lieu de mettre de la wax, ils utilisaient de la gomme fixe. Alors, j'ai essayé de mettre de la gomme fixe. Moi, personnellement, j'ai essayé pendant un temps. En fait, ça m'a pas plu. Donc, voilà. Bon, je l'ai toujours dans la boîte, hein, au cas où, mais bon. Personnellement, ça ne m'a point plu. Alors ça, c'est tous les stylets en plastique que vous pouvez trouver. Il y en a un que j'avais acheté, en fait, j'avais fait un petit carnet d'épée où dessus il y avait Vaiana. C'est le seul que j'ai en blanc. Là, ici, vous avez un petit plusieurs, pour mettre plusieurs diamants. Et là, je sais pas si vous allez voir, voilà. Là, vous en avez un simple. Et franchement, le blanc, là, je le garde parce que franchement, je trouve qu'il est bien.
Après, personnellement, donc oui, vous avez de la mousse comme ça, vous avez les stylés avec de la mousse. Moi, les stylés comme ça avec de la mousse, j'aime pas trop parce qu'au bout d'un moment, avec la mousse, là, bah, moi je glisse sous le stylet, c'est du plastique, donc moi, perso, ça me fait glisser. Donc voilà. Ah bah justement, bah, comme ça, vous verrez le petit stylet blanc. Donc là, je vous ai dit, là, vous pouvez en mettre plusieurs. Là, vous en mettez qu'un. Et je crois que celui-là, donc je l'avais eu dans un kit. Je l'avais acheté, il me semble, chez Nose. Donc franchement, ce petit stylet là, j'en suis bien contente hein, quand même. C'est pas grand chose, hein, franchement, chez Nose, ça vaut pas grand chose, mais franchement c'est bien. Alors là, j'ai un petit manche. Alors pourquoi j'ai un manche? En fait, c'est simplement parce que ce stylet là, vous pouvez mettre des multiples, ah, j'arrive pas à le dire, bah, en fait des petits, comment dire, des petits stylets où vous pouvez mettre plusieurs diamants. Donc je vais vous montrer. Donc j'avais acheté un petit kit comme ça où il y en a plusieurs dessus. Celui-là, je trouve qu'il est super beau, bleu comme ça. Celui-ci violet. Je vais vous montrer. Je vous montrerai aussi celui que j'ai, que j'utilise pour faire mon DP. Vous avez une pince dans le kit, enfin dans la grosse mallette. Je m'en suis jamais servi. C'est une pince en plastique. Elle n'a pas l'air super qualité. Donc voilà, personnellement, je ne m'en sers encore pas. Vous avez une petite raclette. Donc en fait, cette raclette, donc elle est dans la trousse, hein, incluse. Ça vous permet, en fait, quand vous avez votre toile, de bien, comment dire, de bien faire droit, en fait, les bords de votre toile. Je m'en suis servi 2-3 fois. Voilà, c'est tout. C'est juste, comme je vous dis, c'est vraiment juste pour aligner, en fait, vos DP, mais je m'en sers pas plus que ça, quoi. Ensuite, ben ça c'est un deuxième manche, comme tout à l'heure. Voilà, que je trouve aussi pas mal beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Un autre pinceau, donc celui-ci, je l'ai acheté chez Cultura. Donc il est plus fin celui-ci, il est plus petit. Donc plus petit veut dire plutôt des toiles plus petites. Ou alors des fois quand je veux faire des choses plus précises, ou même quand je veux faire, j'ai des porte-clés en diamond painting. Au lieu de de sortir le gros, j'utilise le petit, là, ça me va très bien. Je vous montrerai aussi, si j'oublie pas, les cols que j'utilise. J'ai 2 sortes de cols, pas plus, ça me suffit. Dans la boîte, vous aviez le petit entonnoir là. Hop, celui-ci. Donc je sais pas pourquoi j'en ai racheté un autre. Bon, tant pis. Mais pareil que le précédent, hein, je m'en sers pas. Franchement, comme je vous dis, je préfère encore me servir de ma barquette que de ça. Alors ici dans ce sachet, j'ai plein d'autres sachets. En fait, c'est tous les sachets qu'on vous donne quand vous faites vos toiles. Des fois, vous avez des petits sachets qui vous mettent pour ranger vos diamants. Je les ai mis là-dedans. Ça prend pas de place. Ça peut toujours servir, que ce soit pour le DP ou pour autre chose. Comme ça, je sais que j'en ai. Ensuite, vous avez... Alors moi, j'en ai déjà un peu utilisé. Dans la boîte, parce que bon, comme je dis, vous avez des tubes, vous avez des étiquettes. Donc moi ce que je fais, au départ je faisais mes étiquettes au stylo, et en fait maintenant je les fais au crayon de papier, comme ça je me dis que si par exemple je n'ai plus le diamant en question, je peux gommer et remettre un numéro, parce que moi je numérote tous mes DP. Ensuite, j'avais acheté sur Amazon en fait cette petite boîte, et dans cette petite boîte, vous voyez, vous avez plein de petits accessoires en fait pour mettre plusieurs, différentes tailles de diamants. Donc, alors je vais vous montrer un petit peu. Là, vous en avez un de 7 diamants. Là, vous en avez un de 8, pardon. Vous avez un petit peu de tout. Hein. Là, je ne sais même pas ce que c'est celui-là. Ah, oula. Celui-là, c'en est un de 2. Vous voulez mettre que 2 diamants. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en fait, à la longue, je me sers surtout que de multiplesseurs. Je me sers d'un de 10. Vous verrez, hein, quand je vais vous montrer la toile, vous verrez. J'en ai un de 10 d'un côté et de l'autre côté, j'en ai un de 4. Et j'utilise simplement un stylet normal, simple. Vous aviez avec une petite boîte comme ça, si je ne me trompe pas, c'est avec le kit. Vous avez une boîte de 12 emplacements pour les diamants. Alors, je vais vous remettre déjà ça juste
dans la petite poche. Je vais vous montrer un petit peu les tubes, comment ils sont. Hop. Alors, j'enlève tout ça. Voilà. Alors, je vais vous en montrer un qui est quand même assez plein. Donc, le noir. Ah, j'ai oublié celui-là. Donc, la mousse, comment dire, les étages de mousse, ils sont enlevables. Hein. Voilà, là, j'en ai enlevé un. Vous voyez, là, vous voyez, il y a plein de couleurs. Et moi, celui que je voulais vous montrer, c'était le noir. Et forcément, il est pas là, il est un étage en dessous. Bon, c'est pas grave. Alors, hop, je prends un tube. Et en fait, les tubes, ils sont comme ça. Alors moi, je trouve que les tubes, là, ils sont assez grands. Parce que, je vais vous montrer, j'ai une autre petite mallette, en fait, que j'utilise là pour faire mon DP, que je trouve qui est un petit peu petite. Parce qu'il y a les deux tailles. Et en fait, la quantité là, je trouve qu'elle est bien. Parce que quand vous ouvrez vos sachets, vous pouvez mettre la majorité de votre sachet dedans. C'est rare qu'il faut que je mette 2 tubes comme ça pour faire une couleur. Bon, ça m'arrive, mais c'est quand même rare. Donc moi, franchement, je préfère personnellement les tubes comme ça de DP. Alors, ça, c'était pour ma grosse boîte. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, si vous voulez avoir plus d'infos dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Aucune question n'est bête. Alors, j'avais fait aussi, je me suis fait un petit tracker de suivi de mes DP. Je sais qu'il y avait une application en anglais, mais bon, moi ça m'embête un petit peu parce que bon, je suis pas forte, on va dire, en anglais. Donc, je préfère faire directement mon nuancier. Alors, mon nuancier, comment j'ai fait? Enfin, pas mon nuancier, mon suivi, on va dire. Mon nuancier, vous le verrez un peu après. Donc, en fait, j'ai pris un livre, un carnet qui s'appelle Life Journal Dots. C'était en fait un livre que j'avais acheté pour faire les bullet journal. C'était à l'époque des bullet journal. Donc, celui-là, je m'en servais pas. Et donc, je me suis dit, ben, je vais m'en servir pour faire ça. Donc, en fait, dans le sommaire, ici, j'ai mis les différentes DP que j'ai fait, ou peut-être qu'il me reste encore à faire. Genre, j'ai mis les premiers, c'est les diamants d'hiver. Alors, attendez, c'était quoi ça? Qu'est-ce que j'ai mis, le diamant d'hiver? Oui, en fait, j'ai voulu faire une petite page de présentation sur les différents diamants qu'on peut trouver, les diamants ronds, les diamants carrés. Et après, ici, je vais vous montrer, c'est ce qui, je pense, vous intéresse le plus. J'ai mis un numéro de page, j'ai donné un nom à mes toiles, et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, l'index, alors l'index, on s'en fout un peu. Là, j'ai mis tous les accessoires que j'avais, il faudra peut-être que je la mette à jour, parce que depuis, voilà. J'ai mis les différents diamants que vous pouvez trouver. Donc, ici, vous avez les diamants ronds, et ici, vous avez les diamants carrés. Bon, après, peut-être que j'essaierai de faire des diamants carrés, mais pour l'instant, c'est pas mon truc. Alors, comment j'ai fait? En fait, pour mon suivi, j'ai fait sur 2 pages. Donc, la première page, donc c'est le colibri que vous allez voir tout à l'heure que j'avais acheté au Cultura. Donc, en fait, j'ai pris une photo. Avant, je faisais comme ça. Je prenais une photo quand il n'était pas commencé. Donc, juste un comme ça. Et après, j'ai pris une photo. Vous voyez, j'ai fait un avant-après, mais bon, je vois que ça rend pas trop en photo. Vous verrez mieux quand même tout à l'heure, ça sera quand même plus joli. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis projet numéro, je lui ai mis un numéro, nom du projet, donc j'ai mis colibri. J'ai mis ses dimensions, donc c'était un 36 x 37. Type de diamant, est-ce que c'est un rond, un carré? Donc j'ai mis rond, carré, j'ai entouré comme quoi c'était du rond. Nombre de diamants, donc c'est pas le nombre de diamants que j'ai utilisé en tout, hein, je me suis pas amusée à compter un diamant, 2 diamants, etc. Non, en fait c'est le nombre de diamants, de couleurs de diamants que j'ai dû utiliser. Ensuite, la toile, est-ce qu'elle est partielle, est-ce qu'elle est complète? Moi c'était une partielle, parce que comme je vous ai dit, il y avait juste une partie à faire. Ensuite, j'ai noté où est-ce que je l'avais acheté. Donc acheté le, alors j'ai pas une date parce que je ne savais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Donc je l'avais acheté chez Cultura, donc j'ai mis Cultura. Prix, je l'avais payé 20,59 € pour une première toile quand même, c'est un peu cher. Livré le, donc là j'ai rien mis, parce qu'en fait, la trame que j'ai fait, là ça je fais en fait pour tous mes suivis. Comme je vous dis, là, livré le, ça n'a pas été livré parce que j'ai été directement l'acheter en magasin. Difficulté, donc là je me suis mis des difficultés de 1 à 10, donc j'ai mis difficulté
3 parce que franchement, comme je dis, c'est une partielle, donc franchement, elle était assez simple. Durée du projet, pareil, j'ai pas mis à partir de quand j'ai commencé. Date de fin, donc là, j'ai fini le 15/10/2022, donc l'année dernière. Satisfaction, est-ce que j'étais contente de ma toile? Donc pareil, de 1 à 10, donc là j'avais entouré 7, donc j'étais contente quand même. Ce que j'ai fait de mon projet, comme ça je sais en fait ce qu'il en est advenu. Donc j'avais mis gardé, offert à, vendu à. Donc j'avais entouré gardé parce que comme je vous dis, je l'ai encore, je vais vous la montrer. Diamant restant, donc est-ce qu'il m'a resté des diamants finalement? Est-ce qu'il a fallu que j'en rachète? Qu'il a fallu que je rachète la même toile pour avoir des diamants? Diamant restant, oui. Donc c'était bien. Et ce que je faisais, je mettais la couleur, la quantité et les diamants restants. Donc en fait, je mettais les numéros et en fait, je coloriais en fait le numéro ici pour savoir quelle couleur c'était. Bon, ça c'est ce que je faisais un peu avant. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu chiant de faire comme ça. Ce que je fais aussi, des fois quand j'ai une feuille de route, je la colle directement là. Là, vous voyez, en fait, ça, celle-là, vous pourrez pas la voir parce que celle-là, c'est celle que j'ai offert à ma nièce. En fait, il fallait faire juste, je crois, je sais plus maintenant. Oui, voilà, si je vois un peu mieux là. Il fallait faire la robe, les cheveux et la planche de Vaiana. Et puis donc, pareil, là, comme je l'ai donné, j'avais donc entouré offert à, donc j'ai mis le nom de ma nièce. Pareil, quand je l'ai débuté, voilà. Livrez-le, alors maintenant, ce que je faisais, je barrais le livrez-le. Je sais pas pourquoi, je l'ai marqué démarrer. Enfin bon, j'ai changé plusieurs fois. Et donc voilà, ça je vous le montre après. Je vais pas tout vous montrer non plus parce que bon, comme je vous dis, je vais vous en montrer quelques-uns. Celui-là, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Apparemment, je l'ai gardé. J'avais fait aussi un petit DP comme ça. Alors, ah si, celui-là, je sais, il est accroché. J'avais fait un petit DP comme ça. Et en fait, celui-là, à première vue, il a une un peu bizarre. Et en fait, ce qui est bien avec celui-là, parce que c'est en fait un DP 2 en 1, on va dire. Pourquoi 2 en 1? Parce que vous l'avez d'une certaine façon la journée. Et le soir, quand vous éteignez toutes les lumières, il a des DP phosphorescents. Et ça, franchement, j'ai bien aimé. Je l'ai acheté aussi chez Action, celui-là. Il est sur des espèces de grands carrés comme ça en carton. Et c'est ça que j'aimais bien dans ce principe, c'est qu'en fait, ce DP, il était brillant le soir. Donc franchement, je trouvais que la nuit, tout est noir, hein, voilà. Et ça donnait quand même un petit punch, on va dire, à la nuit, si je peux dire. Bon, après je pars un peu trop dans mon... un peu trop... Voilà, ça je vais vous montrer. Ouais, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je faisais, moi, les suivis. Ensuite, j'ai acheté... donc celle-là, je l'avais acheté sur Amazon. C'est une plaque lumineuse de taille A4. Donc elle a un câble, alors c'est moi qui avais rajouté le câble, je ne sais plus. Donc là, je branche ici, hop, vous tapotez et vous avez 3 positions de lumière. Alors par contre, celle-là, je m'en sers plus. Pourquoi je m'en sers plus? Parce que j'en ai trouvé une mieux. Alors je vais essayer de vous la montrer. Voilà, j'ai dû enlever mon DP que je suis en train parce qu'il était dessus. J'ai acheté cette plaque A3 que j'ai trouvé chez Action, que je trouve qui est vraiment, vraiment bien. Elle fait vraiment qualité. Là, c'est toujours le même principe. Bon, là, j'ai enlevé le câble, hein, parce que, comme je vous dis, elle était sur un fil. Vous avez un bouton, vous avez 3 positions, et franchement, celle-ci, elle est nickel. Franchement, je l'adore, cette plaque. Et puis, elle est vraiment, comme je vous dis, elle fait vraiment qualité. Et même en venant de chez Action, elle est vraiment super bien. Voilà, j'ai remis sur le DP. Alors, je vous montre aussi, je l'avais acheté, je voulais un petit peu un nuancier de tous les diamants ronds, je dis bien ronds, hein, pas carrés, qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai acheté sur Amazon, ça s'appelle un Art Dot Color Chart. Donc en fait c'est une petite charte. Ouais. Et en fait, vous avez tous les numéros ici, et je crois que c'est que ici, oui voilà. Vous avez tous les numéros
que vous pouvez trouver dans vos toiles. Imaginons, je sais pas, on va dire n'importe quoi, j'ai le diamant 581 qui se trouve ici. Et donc, eh ben, le 581, quand je regarde sur ma ligne, il faut que j'aille sur la ligne 11. Et si je vais sur la ligne 11, enfin dans la colonne, vous verrez que c'est des colonnes, dans la colonne 11, je trouverai le 581. Alors je vais vous montrer comment que ça se présente. Comme un nuancier, vous avez les petits diamants. Et donc, pour en revenir à celui que je disais, là vous voyez, vous avez les numéros. Et donc, nous c'était le numéro 11, ici. Et c'était le numéro 581. Alors, voilà. Et bien, il était juste là. Le numéro 581, il correspond au vert ici. Vous voyez? Et je trouve que c'est super beau en plus, parce que non seulement vous avez tous les nuanciers, enfin, toutes les couleurs, et puis, bah, franchement, vous vous dites, même si vous voulez essayer de créer vous-même, en fait, un DP, vous vous dites, oh, je mettrais bien un violet. Ben, au lieu de chercher partout, hop, vous savez que les violets c'est ici, vous cherchez la référence qu'il vous faut, et puis voilà, tout simplement. Donc si vous voulez avoir des petites infos dessus, hein, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai dans les meilleurs délais. Ensuite, alors celui-ci, ce classeur-là, c'est ce que j'appelle, moi, finalement, mon nuancier. Donc c'est un classeur simple, à anneaux. Et donc, je mets juste des pochettes dedans. C'est vrai que je pourrais mettre juste des feuilles, mais je préfère mettre des pochettes comme ça, c'est protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, j'ai fait une page rapidos. Un nuancier diamond painting non répertorié en rond. Je mettais non répertorié parce qu'avant, je n'avais pas le nuancier à côté, mais je vous avoue que j'ai laissé quand même non répertorié et que je rajoute quand même des diamants. Et en fait, ce nuancier, il va en fait avec la grosse mallette que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'en fait, dans ce nuancier, il y a tous les diamants que j'ai dans ma mallette. Alors, donc je vais vous montrer. Donc au début, j'ai fait... comment dire? J'ai fait des petites notes, en fait, on va dire, comme ça, de couleurs. Alors, par exemple, là, j'ai mis du gris, du orange. Là, vous avez du rose. Enfin, il y a plein de petites couleurs. Et en fait... ce que j'avais fait avant, j'avais mis un peu toutes mes couleurs de feutre dessus, donc tous les verts avec tous les verts, les bleus avec tous les bleus, pour en fait après, quand je vais vous montrer la feuille, pour mettre par exemple, imaginons le bleu là, ça correspond bien au DP que je suis en train d'utiliser, enfin au diamant que je suis en train d'utiliser, pour pouvoir savoir en fait quelle couleur, quelle couleur va bien avec la couleur de mon diamant. Si par exemple mon diamant est, on va dire, rose, je vais pas mettre un vert comme ça. Je saurai comme ça, en fait, en retrouvant, je vais vous montrer, ça sera plus simple, parce que là, je pense que vous n'allez pas comprendre. En fait, je me suis fait des feuilles comme ça à 4. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis une colonne couleur, une colonne nom, numéro, et là, j'avais fait une colonne divisée en plusieurs parties. Donc j'ai mis quantité, mais dans la colonne quantité, j'ai fait une colonne beaucoup, moyen, un peu, pas du tout. Alors je vous explique. Dans la couleur, j'ai mis, imaginons que mon diamant est vert. Donc j'ai mis le vert qui correspondait le mieux à mon DP. Si c'est un vert foncé, je vais aller dans mes feutres trouver un vert foncé qui convient le mieux. Même si c'est pas forcément la bonne couleur, je vais essayer de trouver la couleur qui va le mieux. Ensuite, je vais lui donner un nom. Alors là, j'ai mis vert olive foncé. Ça pourrait très bien être vert olive clair, vert olive grand, parce que des fois j'en ai des grands. Vert olive, comment je peux dire, goutte d'eau, parce que des fois vous avez des formes un peu goutte d'eau. Enfin, plein de choses comme ça. Enfin, je lui donne un nom. Numéro, donc c'est en fait moi qui lui mettais un numéro, parce que bah, comme je disais, l'autre nuancier... Celui-ci, là, je ne l'avais pas encore et je ne m'en servais pas. Et même maintenant, comme je vous dis, des fois, je ne m'en sers pas. Il faudrait que je m'en serve maintenant. Donc, je lui mettais un numéro. Donc là, c'était le numéro 1. Et dans ma colonne quantité, donc en fait, je regardais en fonction des diamants qui me restaient. Si j'avais beaucoup de diamants, je le cochais toujours au crayon de papier.
Si j'en avais pas, si j'en avais moyennement, je le cochais au crayon de papier, enfin tout en crayon de papier. Si j'en avais un peu, donc c'est vraiment, il m'en reste on va dire 3-4, je mettais un peu. Et s'il m'en reste pas du tout, le tube est vide, ben, je mettais pas du tout. Simplement. Voilà. Ensuite. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer. Alors je vais vous montrer les petits porte-clés que j'ai fait en DP, les grandes toiles. Je vais vous montrer encore une petite boîte que j'utilise en ce moment pour faire mon DP. Comment je range les DP et puis ben, la toile que je vous ai dit que j'ai encadrée, pardon, et celle que je suis en train de faire. Alors, donc, j'avais acheté une petite boîte comme ceci, donc ça j'avais acheté dans une... je crois que c'était au Jiffy, il me semble. Donc, hop, elle s'ouvre comme ça. Vous l'enlevez, là il y a un petit trou, voilà. Alors, dedans, la boîte, elle est comme ça. Alors, dedans, vous allez trouver... Donc, tout ce que j'ai là, c'est des choses que j'ai achetées sur Amazon. Hein. Donc, tout ce que j'ai là aussi, qui est réalisé en DP, et des gens collés. C'est ça qu'il faut que je vous montre aussi, c'est les cols. Alors là, j'avais fait un petit marque-page en DP. Vous avez un petit froufrou avec. Donc les marque-pages, je vous avoue que j'en ai acheté plusieurs. J'en ai offert plusieurs pour Noël ou pour d'autres occasions. Les gens étaient super contents. J'ai un autre. C'est toujours un peu des styles mandala. Toujours avec le même froufrou. C'est un lot en fait. Vous aviez plusieurs mandalas. Ensuite, j'ai fait... celui-là, il est un peu cassé. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage sur les porte-clés que moi j'ai, j'en avais acheté, je les avais mis sur mon sac à main, et en fait, je les avais mis sur les fermetures éclair. Et à force de tirer, de fermer, et bien en fait, vous avez des petites chaînes comme ça, et elles se sont défait. Bon, après, c'est pas compliqué, vous les reclipser, mais bon, ça m'embêterait quand même de les perdre, donc voilà. Donc j'ai fait ce petit papillon, et par contre ce petit papillon, il a un défaut. Là, il n'a pas de strass. Il y en avait un autre comme ça, je crois qu'en fait, j'ai pas pu mettre de diamants, parce que en fait, il n'y avait plus de colle. Là, je ne vois plus. Ouais, il me semble que c'est un papillon aussi. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer les autres déjà. Hop. Donc normalement c'est comme ça, hein. La chaîne elle est comme ça. Hop. Et là vous avez la petite chaînette. Voilà ce que ça donne. Petit papillon. En voilà un autre. Alors c'est peut-être celui-ci. Je crois que c'était près de l'aile. Non, je vois pas. Vous avez celui-ci. Je pense que la vidéo elle va être un peu longue quand même. Vous avez... C'était pas celui-là? Non. Celui-là. Ah, je crois que c'était celui-là, il me semble. Ça me dit quelque... Oui, voilà, c'était celui-là. Donc, vous avez celui-ci. Et par contre, celui-ci, il a un grand défaut quand même, je trouve. Ici, ce n'est pas que je n'ai pas voulu faire. C'est comme je vous ai dit, en fait, là, il n'y a pas de colle. Donc, c'est dommage. J'ai pas pu le terminer, celui-ci. Il n'y avait pas de colle. Donc, bon. J'ai un petit papillon handicapé. Tant pis. Bah, ça n'empêche pas qu'il est toujours beau. Au pire, vous le retournez dans le sens là, voilà. Puis même dans ce sens-là, franchement... ça peut faire un petit côté gris, je sais pas. Un des tout premiers que j'avais fait, c'était celui-ci. Petit mandala, là, je trouve qu'il est trop beau. Ensuite, alors là, j'en ai mis plusieurs. Je les ai un peu attachés. Bon, c'est pas grave, je peux quand même vous les montrer. Hop. J'ai fait un petit cœur comme ça. Hop. Comme ça. Violet. Un comme ça. Un bleu. Et un, voilà, comme ça.
Comme ça. Hop. Alors. C'était quoi celui-là? Ah, mais résultat, maintenant j'en ai un qui est vide. Ouais. Alors, je vais juste ranger les petits porte-clés là. Hop. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment que ça se présente. Ah, ça devait être ça. En fait, dans un sachet libre, hein, comme ça, vous avez, je vous montre un petit peu comment que ça se présente, hein, les porte-clés. Enfin, moi, c'était comme ça qu'ils étaient, hein, ceux que j'ai achetés. Hop là. Vous aviez votre petit mandala. Bon, moi, c'est un mandala. Hein. Après, vous avez plein d'autres choses. Vous avez même des lutins. Voilà. Donc, vous avez les deux faces à faire. Donc, à encoller. Vous avez... donc là, je vais peut-être pas... Ah ben, il y en a les deux qui étaient décollés. Vous avez donc les deux faces à faire. Là, je ne sais pas si je vais réussir parce que des fois, c'est très compliqué à enlever les petits bouts de papier. Ouais, non. Parce que j'ai peur qu'après, ça se colle pas bien. Donc, les deux côtés qui sont à faire, qui sont à encoller. Ensuite, vous avez... Hop, on va en prendre un entier. Comme ça. Vous avez un petit mousqueton. Comme ça. Et vous avez donc à mettre dedans la petite chaînette avec le petit fermoir ici. Donc c'est pas compliqué à mettre, hein. Franchement, il y a juste à mettre à clipser. Et puis ça va très très bien. Donc là vous allez me dire, oui mais là il y a les porte-clés, il y a les mousquetons. Où sont les diamants? Ils sont là les diamants. Ah, j'ai oublié les petits mousquetons là. Hop, on va les mettre dedans. Tac. Donc, les diamants. Donc ça, c'est ce que en fait, vous trouvez dans une toile, normalement, tout à fait basique. Hein. Vous avez une poche comme ça, où dedans, vous avez vos différents diamants. Donc là, vous avez des diamants un peu style goutte d'eau. Vous avez le numéro de série. Voilà, donc là, vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez tout le temps... des numéros différents, sauf si, par exemple, vous avez plusieurs fois ceux avec les gouttes d'eau, bah, vous avez deux fois le numéro 1, parce que vous avez deux sachets. Ils vous ont mis assez, normalement, pour faire un DP. Moi, personnellement, je touche du bois, je n'ai jamais eu de souci de manque de diamants. Donc, c'est aussi pour ça, d'un côté, que je fais quand même, que je garde mes diamants. Je me dis, au cas où, on sait jamais, si ça arrive, j'aurai toujours un petit stock. Mais bon, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Et vous avez toujours... Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le petit kit que vous avez pour commencer votre diamant. Donc, vous avez votre stylet. Vous avez votre barquette. Donc, moi, personnellement, le bout, là, j'aime pas trop. Ouais. J'ai déjà essayé plusieurs fois. J'aime pas cet embout. Vous avez ici des petites pochettes de rangement. Et vous avez ici ce qu'on appelle la wax. C'est en fait la petite cire que vous allez utiliser pour mettre au bout du stylet et pour pouvoir mettre sur votre toile. Alors ça c'est la boîte. Je vais vous montrer, je vais ranger un petit peu, je vais vous montrer les grandes toiles. Je reviens. Alors voilà, j'ai rangé. Donc je vais vous montrer toutes les toiles. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens déjà? Non, je suis pas dans le bon sens forcément. Je ne suis jamais dans le sens qu'il faut. Voilà, ça va être comme ça. Donc, j'avais acheté il y a longtemps, je me suis dit ça me plaît. Je vais pas forcément les mettre tous au mur. Donc, je vais trouver une méthode de rangement. Donc, j'ai acheté cette grande, je vous dis, elle est vraiment grande pochette. Par contre, cette grande pochette, je trouve qu'elle est un petit peu chiante quand même. Parce que vous mettez vos toiles et regardez, c'est tellement lourd, on va dire, qu'il y a tout qui sort en fait en dessous. Alors, je vais prendre la caméra différemment et je vous montre ça. Voilà, alors on se retrouve sur la pochette. Voilà, je vais ouvrir en grand, comme ça, vous verrez mieux. Alors, quand je l'ouvre, hop. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'ouvre à l'envers, en fait. Hein. Voilà, quoi. Donc, vous avez mon fameux colibri. Bon, là, il y a un peu des pliures. Je vais peut-être vous le sortir. Vous verrez peut-être un peu mieux. Je vais vous le sortir
Alors, oui, bon. Si je vous le sors, il y a l'autre qui va sortir aussi. Donc, je vais vous en sortir un. Donc là, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va revenir dessus. Celui-ci, c'est un partiel. Vous voyez ici, tout ça, c'était pas à faire. Il y avait le bec et puis tout le reste du colibri. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà. Je vais vous en montrer un sorti. Je vais vous sortir le petit panda là, qui est juste là. Celui-ci, c'est le deuxième que j'ai fait, que j'avais commandé sur internet. Alors celui-ci, c'est un 30 x 40. Alors comme ça, vous voyez un petit peu comment il est. Donc il avait été encollé, hein. Tout cela c'est des encollés bien sûr. Donc voilà comment ça se présente. Là je vous montre vraiment, vous voyez, ah, ça m'embête un petit peu l'ombre. Vous voyez, c'est vraiment tous des petits diamants que j'ai mis, hein. Là vous avez la feuille de route. Là vous l'avez aussi ici. Alors, hop, on va leur mettre dedans. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer les autres. Donc là, j'en avais fait un autre. C'était des lisses. C'était un 40 x 30. Qui est quand même assez sombre, celui-là, je trouve. Il aurait fallu presque, oui, que je mette une étoile dans un porte-vue, on va dire, un peu plus petit. Mais le problème, c'est que vous voyez, derrière, il y en a un plus grand. Donc, s'il faut que j'achète, je sais pas combien de porte-vue, après, ça va être compliqué. Là, c'était un petit attrape-rêve que j'ai fait. Donc, bon, ce qui est embêtant, c'est que dans les pochettes, vous voyez moins que ça brille, hein, quand même. Celui-ci, donc là, maintenant, tous ceux que j'ai là, c'est des toiles qui me restent à faire, que je n'ai pas encore fait. Celui-ci, donc, il est plus petit que celui que je suis en train de faire. C'est un 50 x 40. La feuille de route, là, c'est pas celui-là, hein, c'est celui qui est de l'autre côté. Il a dû être plié un peu parce qu'il est plus horizontal, en fait. Un guépard. Celui-là, on me l'a offert en fait avec plusieurs autres pour, je sais plus si c'était pour Noël ou pour mon anniversaire. J'ai eu peur au début parce que celui-là, en fait, je croyais qu'il manquait des... Enfin, celui-là, il manquait des diamants et en fait, quand j'ai refait, non, ça allait en fait. Donc voilà. Il y avait celle-ci aussi dedans. Je vais vous montrer, hein, parce que là, vous voyez que les toiles, vous allez vous dire, mais où sont les diamants vous inquiétez pas, je les ai quand même bien rangés. Enfin, bien rangés, je ne sais pas, mais en tout cas, je les ai bien mis pour les retrouver. Donc là, c'était la période de Noël, donc chez Action. Donc, j'ai acheté des toiles. Je me suis dit, bah c'est bien, c'est Noël, je vais les faire. Et ben non. C'est pas grave, ça sera pour un Noël prochain. Là, il y a la petite voiture. C'est toujours c'est des combien ceux-là? Je sais même plus la taille que c'est. Bon, ça doit être des 30-40 ou... comme ça. Là, vous voyez un petit peu le train du Père Noël. Hop. Ah, j'en ai acheté quand même pas mal, hein, parce que j'avais peur, en fait, de plus les avoir pour Noël, parce que je sais que chez Action, ça part vite. Hein. Là, vous en avez un tout petit, donc en fait, franchement, si vous voulez commencer, pas trop compliqué, commencez peut-être par un DP comme j'ai fait le colibri, pour un petit début. Après, vous pouvez prendre un peu plus grand, et puis après, vous pouvez faire... Celui-ci, c'est un 30 x 30, ça va, c'est pas très très grand, quoi. Mais ne vous mettez pas tout de suite sur un grand comme ça, hein, parce que sinon, je pense que vous allez peut-être être un peu dégoûté. Alors, ça, c'était pour la pochette. Alors, puisqu'on est là, je vais vous montrer la toile que je suis en train de faire. Alors, je vais vous la remettre droite. Hop. Et en même temps, ce que je vais faire, comme ça je vais vous montrer en même temps ce que ça donne. Je vais allumer la plaque là, que je vous ai dit. Hop. Là, vous avez une première position, deuxième, troisième. Bon là, vous verrez peut-être pas trop. Moi, je mets toujours la première, je trouve que ça me suffit. Donc là, regardez. J'ai déjà fait toute cette partie là. Vous voyez? Avec les petits poissons et tout. Donc en fait, moi, ce qu'il me reste à faire sur cette toile... Là, ce matin, j'ai fait encore toute cette petite partie-là. Il me reste encore à faire la partie là. Vous voyez, il y a encore des petits trous. Ici et ici. Donc, elle est pratiquement finie. J'espère bien qu'à la fin de la semaine, elle sera finie. De toute façon, si c'est fini, je vous posterai une petite vidéo dessus pour vous montrer ce qu'il en est. Donc, comme ça, je vais vous la mettre comme ça. Vous voyez bien comme ça l'avancement de la toile. Et donc, pour vous montrer, comme je vous dis, c'est toujours des petits diamants. Ce que je fais aussi,
quand c'est des grandes toiles comme ça, j'utilise en fait ça. Donc ça, j'ai dû l'acheter en plus de la boîte hein, sur Amazon. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, qui commencent le DP, qui savent pas trop à quoi ça sert, c'est en fait, là vous voyez, vous avez le stylet. Et en fait, ça vous permet, dans quelque sorte, vous allez rouler dessus pour bien clipser vos petits diamants. Comme ça, s'il y en a un qui n'est pas bien clipsé, ben, le fait de rouler en quelque sorte dessus, et ben, ça va les clipser. Comme ça, quand vous allez en coller en plus, et ben, il n'y en aura pas qui vont se balader. Donc, pour cette feuille-là, j'ai toujours gardé ma feuille de route, que je vais sûrement coller dans mon petit carnet, vous savez, mon ancien bullet journal. Donc voilà. Donc au final, j'ai quand même gardé la petite carte là. Je vais peut-être la mettre aussi dans le bullet parce que je trouve quand vous la tournez comme ça fait super beau. Des petits reflets comme ça. J'utilise donc pour cette toile un simple stylet comme ça. Je trouve qu'il est léger donc des fois au lieu de prendre les autres que j'ai, parce que c'est vrai que les autres que j'ai, ils sont un petit peu lourds les manches. Donc des fois je reprends le simple petit stylet là. Par contre celui-ci ça m'a étonné pardon. Alors, qu'est-ce que je cherchais? Donc, je disais, ce qui m'a étonné, c'est que d'habitude, vous avez des wax roses. Donc après, je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas fait de DP, peut-être que ça a changé entre temps. Là, maintenant, vous avez des wax transparentes. Bon, personnellement, moi, ça me change pas grand-chose, hein, parce que de toute façon, vous prenez un petit bout dessus, hop, vous mettez le stylet, voilà. Mais bon. Ensuite, j'utilise, donc comme je vous ai dit, un stylet avec multiplesseur. Je sais plus franchement si ça se dit comme ça. Donc avec plusieurs possibilités de mettre des diamants. Donc j'en ai un de ce côté-là de 10. Donc comme ça me permet de faire des grands aplats, des grandes zones. Et un, alors, est-ce que tu me fais un été? Voilà. Un de 4. Bon là il est un petit peu cracra parce que la wax elle est partie un peu dans de tous les côtés. Mais je trouve que ça me suffit. Le petit combo là, du simple, du 4 et du 10. Je trouve que pour cette toile, ça suffit. Enfin, pour moi, personnellement, ça me suffit. Ensuite, je vais vous montrer cette petite boîte là. Donc cette petite boîte, en fait, je m'en sers vraiment quand j'ai besoin de faire des petits DP. Ça m'évite de prendre la grosse boîte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, celle-ci, ce que je lui reproche, c'est, comme je vous ai dit, elle a deux quantités différentes de tubes. Vous avez le tube comme ça. Je vais vous les mettre un à côté de l'autre, comme ça vous allez mieux. Et vous avez le tube comme ça. Par contre, là, le bout, il est vraiment en plastique. Enfin, celui-là aussi, mais je veux dire, il est vraiment en plastique blanc. Alors, hop. Si il veut bien éviter de bouger. Enfin, là, vous voyez quand même la différence. Là, vous voyez, il y en a un tout petit. Là, il y en a un tout grand. Donc, ce qui fait que, en haut, le problème, c'est si je les change après de place, la boîte, elle se ferme pas. Donc, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que, par exemple, pour les petits là, il y en a quelques-uns. Genre, par exemple, il y en a un, c'était le 8. J'ai dû faire 1, 2, 3 boîtes de petites comme ça. Tandis que des tubes comme ça, je vous dis, vous pouvez limite en faire 2. Et encore 2, c'est vraiment... Enfin, pour moi, personnellement, c'est rare. Par contre, la mousse, je crois pas qu'elle s'enlève. Si elle s'enlève, mais bon, après, il n'y a pas trop d'utilité d'enlever cette mousse. Ensuite, comme je vous ai dit, donc je vais vous montrer les deux sortes de colle que j'ai. Donc, la première que j'ai commencé, c'est celle-ci. Elle vient de chez Cultura. Donc, c'est un vernis-colle finition satinée. En fait, quand vous allez la mettre dessus, vous allez avoir une fine pellicule blanche. Mais en fait, il ne faut pas vous inquiéter parce que quand elle va sécher, ça sera totalement transparent. Hein, je vais essayer de vous l'ouvrir, comme ça je vous montre un peu. Voilà, vous voyez, c'est blanc. Bon, par contre, elle a une odeur un petit peu... qui prend un peu la... Enfin, moi, personnellement, elle me prend un petit peu la tête. Donc, bon, faut pas rester 150 ans, on va dire, avec la colle ouverte. Donc, moi, la colle là, celle-ci, je l'utilise plus pour des toiles, des grandes toiles. Genre, celle que je suis en train de faire, la tortue, ou le mandala que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est plus pour des grandes toiles. Par contre, celle-ci, elle sèche pas tout de suite. Je sais pas s'il y a marqué, non. Mais moi, ce que je fais, en fait, quand c'est comme ça, quand j'ai une grande toile à faire, je la colle le soir. Comme ça, je sais que, que pendant toute la nuit, elle a pu tranquillement sécher. Et le lendemain matin, elle est sèche. Donc voilà.
Ensuite, je voyais tout le temps les gens, ils faisaient la pub sur la colle Cléopâtre. Alors par contre, ce que je trouve qui est un petit peu embêtant avec cette colle, donc elle s'ouvre comme ça, et vous voyez, il y a un petit, comment dire, un petit culot comme ça. Donc ce qui veut dire que, en fait, il ne faut jamais mettre la colle comme ça sur votre toile. Hein. Moi, je la prends comme je vous ai montré tout à l'heure avec des pinceaux. La blanche, je trempe mon pinceau dedans, j'enlève l'excédent au bord et je colle. Celle-ci, quand j'ai des petits projets à faire, que ça soit des porte-clés, des mandalas ou des choses comme ça, je la mets dans un petit contenant. Je peins ce qu'il me faut. Et bon, bah le problème, c'est que j'essaie de pas en mettre trop parce que c'est un peu compliqué de remettre dedans, quoi. Mais par contre, celle-ci, cette colle-là, elle sèche quand même assez rapidement, plus rapidement que l'autre. Donc c'est pour ça que celle-là, j'utilise vraiment pour des petits projets que je veux faire rapidement, voilà quoi. Ensuite, je voulais vous montrer le grand mandala que j'ai fait. Je vous montre en même temps les petits mandalas que j'ai fait là en porte-clés. Donc pareil, hein, ils sont collés. Voilà, il y en a un autre au-dessus. Et ça, c'est le grand mandala que j'ai fait, la même taille que la tortue. Alors, je vais essayer de me mettre, vous voyez. Mais je sais pas si c'est parce que c'est la disposition ou parce qu'il est encadré. Mais il brille quand même un peu moins, ou alors c'est peut-être à cause de la colle que j'ai mis, je ne sais pas. Parce que là, quand même, pour vous dire, j'avais mis quand même pas mal de colle. Parce que pour vous dire, j'étais quand même fière, c'était quand même un des grands, des seuls grands que j'avais fait. Donc je voulais quand même que ça tienne. Alors, je vous montre un petit peu comment j'ai rangé mes DP. Alors, quand c'est des DP comme ça, donc plutôt comme ça. On va prendre celui-ci. Pourquoi celui-ci? Alors, vous voyez, vous avez des petites couleurs un petit peu verdâtres, comme ça. Et en fait, pourquoi c'est un peu verdâtre? Parce que ce DP est phosphorescent, tout comme le loup qui est à côté. Donc c'est souvent, comme je vous disais, comme celui que j'ai en mandala. C'est des carrés comme ça. Donc vous avez, donc c'est emballé comme ça, c'est emballé dans un carton, hein. Là j'ai enlevé le carton. Vous avez votre pochette avec les diamants, vous avez la petite barquette, le stylet, et là on voit pas, mais derrière vous devez avoir votre wax. Donc ça c'est pour les grands carrés. Celui-ci il est assez récent, hein, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Alors là vous allez me dire, mais il n'y a pas les diamants, comment tu vas faire? Ah attendez, je vais vous montrer. Alors là, ouais, non, je vais peut-être pas vous montrer celui-là. Alors là vous en avez un grand aussi, mais celui-ci, comme je vous dis, celui-ci j'aurais pu le mettre dans la pochette. Mais oui, mais en fait non. En fait non, j'ai pas pu le mettre dans la pochette parce que celui-là il est vraiment grand. Donc celui-ci, bah, je l'ai laissé dans son emballage. Il y a les diamants qui sont à l'intérieur. Là vous en avez un autre, c'est pareil. J'ai laissé dans leur emballage. Alors là, donc là vous avez les nuanciers comme tout à l'heure. Et donc ce que je fais, soit j'arrive à couper proprement une photo du DP en question comme je vous ai montré tout à l'heure et je mets dans une pochette de congélation avec les diamants, la barquette, en fait tout ce qu'il y avait dans le carton. Je le mets dedans simplement. Et pour les autres, style... alors je vais essayer de vous en trouver un petit. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous trouver? Voilà. Alors par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré une toile avec le Père Noël et le sapin de Noël. Donc pareil, j'ai pris un sac de congélation. J'ai imprimé, parce que ben là, la feuille, elle est quand même toute flexible. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une photo du dessin que j'ai imprimé. J'ai mis dans un sac de congélation. Et dans mon sac de congélation, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les diamants. Je crois que j'ai pas mis le kit parce que bon, comme je vous ai dit, les kits au bout d'un moment, quand vous en avez plein, voilà, vous savez plus où les mettre. Hein. Quand il y en a plein, il y en a, quand il y en a trop, il y en a trop. Donc j'ai fait ça un peu pour tous. Hein, là vous avez les papillons. Celui-là, bon, il est un petit peu emmêlé, mais c'est aussi un Noël. Là, ouais, des fois il y a des photos qui sont un peu grandes, donc il faut que je les plie. Hein. Là, c'était une fée de tout à l'heure. Bon, après, en les ouvrant, on voit ce que c'est hein, quand même. Donc voilà. Donc voilà, ben écoutez, je vous ai montré tout mon matériel, la colle, les toiles, le DP que je suis en train de faire en ce moment, les boîtes que j'utilise, mes rangements, enfin tout ce qu'il faut. Bah écoutez, voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me laisser un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et puis me laisser un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Alors je vous dis à la prochaine, bye!